Me voici, forme-moi, façonne-moi, garde-moi, ô Seigneur, conduis-moi, brise-moi, je me soumets, je veux être utilisé par toi. Me voici, forme-moi, façonne-moi, garde-moi, ô Seigneur. Bonsoir et bienvenue à l'église de Créteil ce soir où nous allons célébrer, let's celebrate, ce sabbat. Nous allons avoir beaucoup de chants et nous allons avoir un témoignage. Avant de commencer, nous allons demander à l'Éternel d'être à nos côtés et je vous invite à prier. Baissons la tête. Notre Dieu, notre Père, incliné devant toi à cette heure, nous te remercions pour ton amour, ta bonté et ta magnificence, Seigneur Dieu. Ce soir, tu nous as emmenés ici encore une fois pour te célébrer, pour ouvrir ce sabbat, jour béni et sanctifié, jour que tu as mis à part. Que notre cœur soit à toi. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alors ce soir, nous avons un package différent. Je vais demander à quelqu'un de venir à côté de moi. Il s'appelle Jean-Marc Reynaud. Et nous l'avons ce soir avec son équipe, son groupe, Sound and Victory. Of Victory. Of, right, Sound of Victory. So, j'allais continuer en anglais, mais... Alors, dis-moi, cette victoire, tu la vois? Oui. D'accord. Alors, ce soir, je te laisse nous montrer cette victoire avec ton groupe. Amen. Alors, je vais vous présenter la chorale. J'ai pris quelques petites notes pour ne pas oublier ce que je veux dire. Donc, Sounds of Victory, SOV, comme on aime bien s'appeler, c'est une chorale qui est composée de 23 chanteurs et de 6 musiciens. Alors, tout le monde n'est pas là ce soir. Mais cette chorale a pris cette appellation SOV en 2017. Mais elle était connue anciennement comme le chœur liturgique de Paris-Sud. Alors, j'en ai pris la direction en 2009. Et cette chorale, en fait, a compris que sa mission ne se cantonnait pas à l'église. Et elle a commencé à se produire en prison, dans les gares notamment, pour encourager et témoigner auprès d'un auditoire en quête de bonnes nouvelles. Alors, la bonne nouvelle que veut partager SOV est celle d'une victoire par procuration que l'on obtient par le biais de la foi en Jésus-Christ. Parce que SOV croit que Jésus a remporté tous les combats. Nous voulons dire à notre auditoire que cette victoire nous est offerte et qu'aucun combat, aucune épreuve ne peut vaincre celui qui met sa foi en Jésus-Christ. Alors nous avons choisi comme moyen d'expression le gospel et nous tenons à le chanter en français parce que nous croyons que le message a plus d'importance que le support musical qui le véhicule. Voilà, donc on vous propose un petit temps de louange avec des chansons que vous connaissez et d'autres que vous ne connaissez peut-être pas, parce qu'elles sont du répertoire de SOV. Lumière du monde, par exemple, qui va être le premier morceau. C'est un morceau qu'on a choisi pour chanter avec vous, parce que vous le chantez dans vos églises. Donc n'hésitez pas, derrière vos écrans, à chanter avec nous. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Chante-le avec moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds,
Me voici pour dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, gloire resplendit dans le ciel. tu es venu humblement, Sur cette terre, ta gloire, tu t'es donné. tu t'es donné par amour. Me voici pour Me voici à tes pieds, voici à terre. me voici pour Me voici dire, pour dire, tu es mon Dieu. tout en toi est Tout en beau, toi est beau. tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux, tu es merveilleux pour moi. Oh, je ne pourrais imaginer, je ne saurais imaginer ce que tu as fait sur cette croix. Je n'aurais jamais pu le faire, mais tu as décidé de m'aimer, de me donner tout ce que tu as. Tu as donné ta vie pour mon péché. Dis-le. Je ne pourrais imaginer le don que tu as fait, ce que tu as fait sur la croix. Je n'aurais pu le faire par amour. Tu t'es donné sur cette croix pour moi. Et je veux te dire merci Jésus. Je veux te donner la gloire, l'honneur. Tu t'es donné sur cette croix. Tu as payé le prix pour moi. Non, je ne pourrais le faire pour toi. Malgré tout mon amour pour toi, je veux te donner. Et je sais que tu as donné ta vie pour moi. Tu m'as sauvé, tu as payé le prix. Sur cette croix, tu t'es donné, je veux te dire merci. Merci Jésus. Merci pour le prix. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour te dire, tu es mon Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Donnez-moi 2 secondes. Ok. On va encore chanter ce titre avec vous. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je loue l'Éternel pour qui il est et pour ce qu'il fait. Donc on a quelques personnes aussi dans l'assemblée avec nous, pas beaucoup. Donc je vous invite aussi à chanter avec nous. Et vous, derrière vos écrans, n'hésitez pas. Il y a très peu de paroles. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel.
Mon âme adore l'Éternel, mon âme adore l'Éternel. Ok, on y va. Allez ça, mon âme bénie. Chante avec nous, mon âme bénie. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, béni sois-tu, Seigneur. Pour qui tu es, pour ce que tu fais. Mon âme bénie. Encore une fois, stop, bénissons l'Éternel, mon âme. Et derrière vos écrans, chantez aussi avec nous, bénissez l'Éternel. Mon âme bénie. Mon âme bénie l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, béni sois-tu, Seigneur. Oh, oh, oh. Béni sois-tu. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme adore l'Éternel. Comment? Mon âme adore. Mon âme chante. Mon âme adore. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Je veux le bénir avec mes mains, avec ma voix, avec tout ce qui est en moi. Oui, mon cœur chante l'Éternel. Mon cœur chante. Je le chante avec ma voix, mais je le chante aussi avec mon cœur. Oh, 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 oh. Mon cœur chante. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Oui, mon cœur chante. Mon âme bénie. Mon âme bénie. Mon âme bénie l'Éternel. Mon âme chante. Mon âme adore. Mon âme bénie. Mon âme bénie Jésus-Christ. Pour qui il est, pour ce qu'il fait. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Mon âme bénie l'Éternel. Mon âme bénie. Mon âme bénie. Mon âme chante. Mon âme adore. Mon âme bénie. Mon âme bénie. Oh, oh, oh. Amen, gloire à Dieu. Amen. Alors on espère vraiment que vous avez béni l'Éternel avec nous. Ok, on va continuer dans l'adoration. Adoration. Toute la gloire, tout l'honneur te revient à toi et à toi seul. Amen.
ok. Pardon. On va chanter plutôt un autre titre. My Worship, qu'on a traduit en Je t'élève, je t'adore. Jésus, je veux t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Pour tout ce que tu as fait. Merci pour qui tu es. Que tu as fait. Oui, Jésus, je veux t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'élève. Oui, je t'élève. Reçois ce parfum, le parfum de mon adoration. Et il n'est dû qu'à toi et à toi seul. Je t'adore. Je t'adore. Oui, Seigneur, je t'élève. Oui, je t'élève. Reçois ce parfum, le parfum de mon adoration qui vient de mon cœur. Adoration qui t'est due à toi et à toi seul. Tu es digne. Tu es digne. Et Jésus, je veux t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Pour tout ce que tu as fait. Et pour qui tu es. Ce que tu as fait. Oui, Jésus, je veux t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Élève ta voix, sors et adore le Seigneur. Je t'adore. Je t'adore. Oui, je Oui, t'élève. je t'élève. Reçois le parfum de mon Reçois cœur. ce parfum. Et il te revient. Il te revient. Je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'élève. Oui, je t'élève. Reçois ce parfum. Reçois ce parfum. Et ce parfum te revient. Il te revient. Et je t'adore. Je t'adore. Oui. Oui, je t'élève. Reçois ce parfum. Reçois ce parfum. Il te revient. Il te revient. Je t'adore. Oui. Oui, je t'élève. Je t'exalte. Je t'élève. Je t'adore. Je te donne mon cœur. Je te donne ma voix. Mon cœur et ma voix sont à toi, Seigneur. Seigneur, je te promets, même si mes promesses ne sont pas certaines, je veux m'engager, Seigneur, à t'adorer. Tant que je vivrai. Je te donne mon cœur, ma voix. Ils sont à toi. Et tant que je vivrai, je t'adorerai, Seigneur. Je t'adorerai.
Oui, continuons dans l'adoration et rendons gloire à celui qui en est digne. Toute la gloire, l'honneur à lui et à lui seul. Gloire
Gloire à ton nom. Dieu puissant, tu règnes. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne. Gloire à Dieu qui règne. Et gloire à Dieu qui revient très bientôt. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est vers ce Dieu que je me tourne. C'est vers lui que je me tourne lorsque je ne sais où aller. À qui vais-je aller? Seul je ne peux avancer. Mon chemin sombre apparaît, mais que tu promets sur moi de veiller toujours. Si souvent je suis tombée, j'ai voulu tant de fois la mort j'ai réclamé, tant de cris
peut revenir. Tatiana va revenir. Elle s'appelle Tatiana Jubert. Toi, mon Jésus, mon Sauveur Jésus, viens transformer mon cœur. Je t'aime, Jésus, mon puissant Jésus, viens changer et remplir mon cœur. Viens changer et lave mon cœur. Toi, mon Jésus, mon Sauveur Jésus, viens transformer mon cœur. Je t'aime, Jésus, mon puissant Jésus, viens changer et remplir mon cœur. Viens changer et laver mon cœur. Pour toi, mon Jésus, mon Sauveur Jésus, viens transformer mon cœur. Je t'aime, Jésus, mon puissant Jésus, viens changer et remplir mon cœur. Viens changer et laver mon cœur, mon pauvre cœur. Change et lave mon Amen. On va vous laisser avec une dernière sélection. Un chant qu'on aime appeler notre chant thème. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et c'est vrai que notre vie est jalonnée de toutes sortes de difficultés et sans la foi, on ne peut pas voir le bout. Donc c'est notre leitmotiv quotidien. Seigneur, par la foi, je vais marcher. Par la foi, je vais avancer. Qu'importe le combat, je ne vais pas abandonner. Parce que je sais que tu as déjà remporté le combat. Je sais qu'avec toi, je vais triompher. Amen. Alors c'est notre dernier chant. Certains le connaissent. Chantez-le avec nous. Amen. Par la foi. Et je vous souhaite de marcher tous les jours par la foi. Amen.
Je marcherai tous les jours par la foi. Je marcherai tous les jours Je m'y engage, Seigneur. par la foi. Et seul toi vas le permettre. Qu'importe Qu'importe la difficulté, je n'abandonnerai pas. je n'abandonnerai pas. Je sais que je triompherai par la foi. Je sais que je triompherai avec toi par la foi. Seigneur, je m'engage par la foi. Je sais que c'est un don et que c'est toi qui me l'accordes. Mais je veux m'engager, Seigneur, à avancer tous les jours par la foi. J'avancerai tous les jours par la foi. Qu'importe le combat, qu'importe la difficulté, Seigneur. Qu'importe Avec toi, je ne vais pas abandonner parce que tu vas me soutenir. Je n'abandonnerai pas je n'abandonne parce que je sais je sais que je triompherai avec toi par la foi. je sais Que je triompherai avec toi par la foi. Seigneur, si je reste tout près de toi, si je m'accroche, je n'aurai pas à craindre. Oui, je resterai. Je m'accrocherai et je me battrai. Et la paix tu m'accorderas. Oui, tout près de toi, Seigneur. Parce qu'il promet. Il promet de libérer. Il promet de délivrer. Il promet de délivrer. Il promet de libérer tous les captifs enchaînés. Il promet Il promet de délivrer. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Parce que la victoire, Jésus a remporté à la croix. la victoire. Jésus l'a remporté À la croix, à la croix. le salut, il veut te donner si en lui tu crois. Le salut, il veut te donner. Si en lui tu crois, Si en lui tu crois, de lui tu ne craindras. près de lui tu ne Tu ne craindras. craindras pas ce que tu vois. Parce que la parole de Dieu dit que le juste vivra par la foi et non pas par ce qu'il voit. Sa gloire, Lui, sa gloire, tu verras. tu verras. Près de lui, tu ne craindras ce que tu vois. Près de lui tu ne craindras. Ce que tu vois, Ce que tu vois, oui, sa gloire, tu verras. oui, sa gloire, tu verras. Oui,
foi. Je sais que je triompherai avec toi par la foi, Seigneur. Par la foi. Je sais. Je sais. Triompher avec lui parce qu'il a déjà triomphé. Merci Jean-Marc et toute l'équipe de Sound of Victory. Merci beaucoup, soyez bénis. Maintenant, on va passer au moment du témoignage. Donc, je vais inviter Mélodie à me rejoindre pour partager son témoignage. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc du coup, ce soir, je vais vous partager mon témoignage. Alors voilà, il y a 2 ans de ça, je me suis inscrite au permis de conduire. Au début, tout se passait bien, mais au bout d'un moment, je me suis confrontée à une période de stagnation. Ça m'a un petit peu découragée, donc du coup, j'ai décidé de tout arrêter et de prendre des cours de conduite avec mon père. Donc du coup, tout se passait bien. J'ai fait ça pendant plusieurs semaines. Et du coup, plus je prenais des cours avec mon père, et moins j'avais envie de reprendre des cours avec l'auto-école. Parce que j'appréhendais, je me disais que j'étais pas prête à reprendre des cours avec eux. Et un jour, je m'en souviens, j'étais dans les transports, plus précisément dans le RER, et je réfléchissais, je me disais, vivement que j'ai mon permis, comme ça je vais pouvoir avoir ma voiture et je vais arrêter de galérer dans les transports. Et là, j'entends une voix qui me dit... Mélodie va reprendre des cours à l'auto-école. Et sauf que je voulais pas trop parce que, comme je l'ai dit précédemment, j'appréhendais et j'avais un petit peu peur. Et du coup, j'ai pas écouté cette voix. Je me suis dit que non, je vais attendre un petit peu, de continuer à prendre des cours avec mon père et ensuite on va voir. Sauf que cette idée, elle me trottait dans la tête, elle revenait extrêmement souvent. Et du coup, un jour, je me suis décidée, j'ai repris les cours du coup avec l'auto-école. Et à ce moment-là, j'ai commencé à progresser de manière extrêmement rapide. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais très vite, l'auto-école m'a du coup proposé une date pour l'examen. Donc du coup, j'accepte cette date. Le jour, j'y arrive. Je me suis bien préparée. J'ai révisé un petit peu les questions et surtout, j'ai prié, j'ai jeûné. Donc du coup, pour moi, c'était OK, c'était fini. Le permis, c'était dans la boîte. Donc du coup, c'est mon tour. Je rentre dans la voiture. Je commence à conduire. L'examinatrice me fait 2-3 remarques. J'essaye tant bien que mal de corriger ma conduite malgré le stress. Et du coup, là, on arrive à une intersection qui est régulée par un feu. Et je ne sais pas ce qui se passe. Là, je passe et en fait, je ne m'arrête pas. En tout cas, pas tout de suite. Ce qui fait que le capot de la voiture, il dépasse quand même largement le feu et je vois à peine si c'est vert ou si c'est rouge. Là, l'examinatrice, elle se retourne et elle me dit « Mais pourquoi vous vous êtes pas arrêté ?» Et je lui dis « J'en sais rien. » En fait, c'était le stress. Donc du coup, je reprends l'examen continu. Je continue à conduire, je me stationne. On rentre au centre d'examen et là, je suis dépitée, découragée parce que je me dis « Ok, c'est mort. J'ai fait tout ça. J'ai payé, j'ai prié, j'ai jeûné et je sais que je n'aurai pas mon permis parce que ça s'est trop mal passé. » J'en parlais avec ma tante et ma tante, elle était plutôt confiante. Elle me disait « Non, Mélodie, attends les résultats, on ne sait jamais. Moi, j'ai confiance en Dieu, je sais qu'il va faire. » Et moi, je disais ok, mais dans mon cœur, j'étais vraiment pas sereine. 2 jours passent et du coup, là, c'est le jour J, le jour des résultats. J'appelle mon auto-école et là, le moniteur me dit que c'est favorable, que j'ai le permis, en fait. Et j'y croyais tellement pas, c'était incroyable. Et je me suis dit, mais franchement, Seigneur, c'est toi qui as permis parce que ça, c'était vraiment catastrophique, en fait. Pour moi, selon moi, c'était catastrophique. Et en fait, ce qui est aussi étonnant dans ce témoignage, c'est que ma tante, elle avait plus confiance que moi-même, en fait. Et ça montre également que peu importe mes erreurs, peu importe le stress
l'angoisse et même l'incrédulité, parce qu'au final, j'ai douté et j'ai pas cru. Le Seigneur, il a fait quand même, en fait. Il a permis que je puisse avoir mon permis. Et si je partage avec vous ce témoignage, c'est tout simplement pour vous encourager à vous fortifier dans la foi. Même si parfois il y a des circonstances, il y a les vents, il y a les marées, on voit des choses, on se dit mais Seigneur, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Que ce soit là, ça a été le permis, mais ça peut être, je sais pas, un mariage, un diplôme, un travail. Mais vraiment, fortifiez-vous dans la foi. Faites totalement confiance au Seigneur. Mettez votre projet entre ses mains. Il va vraiment vous accompagner. Il va vous guider. Et vous êtes sûr que si vous faites ça, Dieu sera au contrôle. Peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens font, peu importe ce que vous faites, vos erreurs, le Seigneur, il sera toujours au contrôle de vos vies et de vos projets. Donc voilà. Merci Mélodie, merci pour ton magnifique témoignage. Je pense que beaucoup de personnes se sentent concernées par le permis de conduire, ce qui n'est pas du tout évident. Maintenant, nous allons passer au moment de prière et je vais inviter le pasteur Martial Annery. Bonsoir à chacun de vous, merci d'être là. Voilà, je crois que la soirée est portée. La soirée est portée vers la foi. Je triompherai par la foi. Mélodie, par la foi, si, également. C'est important pour moi de passer un temps en prière avec vous. Let's celebrate, nous célébrons ensemble le sabbat, mais juste avant, j'aimerais vous proposer ce livre qui est génial, en tout cas pour nos amis qui nous regardent. Il est bourré de conseils pour que votre foi soit vivante. Et d'ailleurs, c'est Jacques qui disait que la foi ne peut pas être sans des œuvres. Je ne peux pas avoir la foi qui fait rien. Et j'aimerais vous proposer un premier temps de prière, parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est difficile pour bon nombre de nous, d'entre vous également. Et c'est l'Épître aux Hébreux qui va nous proposer ce texte. J'aimerais lire avec vous Hébreux, chapitre 10. C'est pour cette année 2022 l'un des textes que j'affectionne particulièrement. Alors ceux qui m'ont déjà croisé, vous l'avez probablement entendu, mais je vous le donne à vous qui nous écoutez ce soir. Hébreux chapitre 10. Et voilà le premier conseil au verset 25. Parce que je sais que la pandémie a laissé des traces profondes. L'Épître aux Hébreux va nous proposer donc: n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voilà le texte que j'aimerais utiliser donc pour ce premier temps de prière. Peut-être que certains se disent aujourd'hui, ouais, bon, l'église, j'en ai assez. Notre assemblée, même si c'est un petit groupe, voilà, ça me dépasse, ça me fatigue. Ou c'est X, Y, je ne peux pas le sentir, je ne peux pas le voir. Mais parce que nous voulons avancer ce soir par la foi, je crois que cette épître nous fait un clin d'œil. Est-ce que tu as envie de faire germer ta foi, de faire briller, de faire éclater, de nourrir ta foi? Alors n'abandonne pas ton assemblée. Parce que ça, c'est la coutume de quelques-uns. Hein. Mais exhortons-nous, encourageons-nous, boostons-nous ensemble. Donc réciproquement, vous et moi, vous et celui qui est à côté de vous, ou peut-être vous qui nous regardez, peut-être votre famille également. Parce que je crois que Dieu bénit également les groupes. Et il cherche justement à nous permettre d'être ensemble par la foi. Alors voilà, je vais vous proposer ce premier temps de prière. Et juste avant, je vais quand même vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre communauté, partez. C'est curieux, hein? Un pasteur qui dit de partir.
partez pour trouver une communauté qui vous acceptera. Et laissez Dieu continuer à transformer votre caractère et le caractère de ceux qui, voilà, parfois ça frotte. Hein. Laissez Dieu faire cela. Mais n'abandonnez pas votre assemblée, parce que l'assemblée, ce n'est pas seulement une communauté. Il y a plusieurs communautés, il y a des dizaines, des centaines de communautés. Trouvez la vôtre. Et laissez Dieu faire ce qu'il a à faire. Alors je sais que nos amis sur YouTube nous regardent. Alors si vous vous sentez dans ce cas-là, vous avez tout envie de laisser tomber, et faire peut-être votre vie, n'abandonne pas, toi qui m'écoutes. Et si tu te sens poussé, mets ton prénom dans le chat et nous allons prier avec toi. N'hésite pas, je regarde en direct. Mets ton prénom, je me sens... Alors pas le nom parce qu'on risque de t'identifier, mais voilà. Donc, juste ton prénom, si tu souhaites que nous prions avec toi. Je regarde. Voilà, si tu sens vraiment que Dieu t'appelle ce soir. C'est l'occasion pour nous qui sommes tous ici, mais également vous qui nous regardez, de pouvoir prier. Je vais vous inviter donc à avoir ce premier temps de prière ensemble. Notre Dieu, notre Père Céleste, c'est agréable d'être en ta compagnie ce soir pour ce magnifique temps. Let's celebrate, et nous voulons te célébrer. Tu nous invites, au travers de ce premier temps de prière, à ne pas abandonner notre assemblée, parce que parfois c'est compliqué. Parce que XY nous prend la tête. Et nous aimerions, Seigneur, changer, être tranquille et puis vivre notre foi avec toi. Mais parce que cette petite idée nous vient tout doucement. Tu vois ce soir, Seigneur, Déborah, tu vois Evelyne, tu vois Marie, tu vois Étienne, tu vois Sandrine, tu vois Jennifer, tu vois plein de personnes qui ont envie de laisser tomber. Accompagne-les, s'il te plaît, au nom de Jésus. Fais-leur sentir ta présence près d'eux, afin qu'ils regardent à toi et qu'ils marchent par la foi. Donne-nous cette capacité, Seigneur, de voir au-delà même de ce que nous n'imaginons même pas. Et que vraiment, nous puissions tisser cette relation particulière avec toi. Merci parce que tu es un Dieu qui écoute. Merci parce que tu es un Dieu qui répond. Et donc, accompagne encore Enriqueta. Accompagne Léane. Accompagne Lily. Accompagne Anne-Laure. Accompagne Max. Accompagne tous ceux qui n'ont pas envie de mettre leur prénom. Mais Seigneur, tu es tellement fort que tu lis dans les cœurs et dans les esprits. Alors touche ce soir. Et redonne-nous cette envie d'être ensemble pour avancer ensemble, pour apprendre aussi le pardon, mais aussi pour exercer nos dons et nos talents, nos capacités, ce que tu nous donnes pour pouvoir attirer les autres à toi. Que ce soit donc ta volonté qui se fasse dans la vie de toutes ces personnes, tous ceux qui continuent à mettre leur prénom et tous ceux également qui n'ont même pas osé le faire. Mais Seigneur, tu connais tout et tu sais tout. Alors réalise en eux des choses extraordinaires. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je te demande de le faire et pour ta gloire. Amen. Voilà, merci pour ce premier temps de prière que nous avons ensemble. Merci à tous ceux qui ont mis donc leur prénom. J'aimerais vous proposer maintenant un deuxième temps de prière. Nous sommes confrontés, vous et moi, nous tous, à des difficultés dans nos vies. On les appelle des tentations, on les appelle des pièges. On les appelle également la vie tout court. Hein. Voilà, la vie. Et j'aimerais vous donner, puisque je vous le disais tout à l'heure, dans la Bible, il y a des conseils à foison. Un deuxième conseil. Cette fois-ci, c'est Paul qui parlera dans le livre
de 1 Corinthiens chapitre 10. C'est une très belle lettre qu'il écrira donc à cette communauté qui probablement est dans notre situation aujourd'hui en 2022. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Voilà donc le texte sur lequel je vais appuyer notre deuxième temps de prière. Je vous laisse le temps de chercher si vous le souhaitez. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Et là, devant parfois des tentations, on se dit, mais non, mais c'est pas possible. Mais non, je pourrais pas. Je suis à bout, je vais pas y arriver. Et là, Paul va écrire, j'ai même l'impression qu'il écrit actuellement là pour vous, hein, qui vous sentez être dans des conditions incroyables, que vous savez peut-être que demain, après-demain, la semaine prochaine, il y a quelque chose qui va vous tomber sur la tête. Paul vous écrit cette très belle lettre en disant, aucune tentation, aucune difficulté ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Déjà, Paul commence par nous rassurer. En fait, ce qui t'arrive, c'est déjà arrivé à d'autres personnes. Parfois, on pense qu'on est les seuls au monde à souffrir. Mais Paul nous dit, les amis, tranquille. C'est déjà arrivé à plein de personnes avant toi et probablement, ça arrivera encore à plein de personnes après toi. Donc, tous ces éléments qui nous arrivent, parfois la maladie pour certains, parfois le deuil, j'étais encore à un enterrement il y a quelques jours. Tout cela, c'est parfaitement humain. Mais il va donner un conseil fondamental, un élément, mes amis. Et Dieu qui est fidèle, il ne ment pas, il ne change pas. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il y a des limites à tout. Quand on est enfant de Dieu, à un moment, il dit stop. Parce qu'il sait que X, Y ou Z ne pourra pas supporter. Donc, il met un stop. Donc, ça sous-entend que même si c'est compliqué, difficile pour vous, vous n'êtes pas encore à votre limite. Parce que Dieu ne ment pas. Et il va stopper les choses à partir du moment où ça va vous dépasser. Mais il ne fait pas que stopper. Regardez la fin du texte. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors c'est vrai, nous aurions préféré ne pas avoir du tout de tentation, hein, mais le texte biblique ne nous dit pas ça du tout. Vous aurez des tentations. Mais je vais vous donner de quoi? La force nécessaire pour la supporter. Si on supporte, c'est que c'est bien présent. Hein? Voilà le très très beau texte que je vous propose encore pour ce deuxième temps de prière. Donc pareil que tout à l'heure, si vous sentez, chers amis qui nous regardez, si vous sentez que, voilà, là vous n'allez pas y arriver, j'aimerais vous dire que nous allons prier ensemble. Nous tous qui sommes ici, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour toi qui m'écoutes. N'hésite pas à mettre ton prénom dans le chat. Et nous allons prier pour que Dieu te donne la force d'intégrer le fait qu'il ne permettra à rien de pouvoir te submerger. Et qu'en plus de ça, parce que ces promesses sont certaines, avec ça, il va te donner la porte de sortie. Et tu verras de tes yeux la porte de sortie. Est-ce que tu veux? Si tu veux, mets ton nom dans le chat, ton prénom dans le chat, et nous allons prier pour toi. Est-ce que tu veux? Alors pour tous ceux qui voudraient que Dieu leur donne une porte de sortie pour, voilà, respirer un peu, j'aimerais prier encore avec vous, avec toi qui m'écoutes. Prions ensemble. Père Céleste, merci grandement parce que tu es un Dieu formidable. Et alors que je n'arrive même pas à lire le nombre de prénoms qui arrivent, mais tu vois, Seigneur, Nissi, tu vois Lydie, tu vois Marie, tu vois Francette, Cédric, Élise. En fait, Seigneur, tu vois et tu vois. Parce que par moments, nous avons l'impression d'être submergés par nos propres problèmes, nos propres tentations, nos propres défis dans la vie. Et tu nous rassures en nous disant, c'est humain. Mais au travers de votre humanité, je viens.
je viens mettre une limite. Alors, Seigneur, vois le cœur de Myriam, Marguerite, Pauline, Xavier, Anne-France. Vois leur cœur, Seigneur. Et j'aimerais vraiment te demander maintenant, au nom de Jésus-Christ, maintenant, Seigneur, envoie tes anges autour de tous ceux qui souffrent et qui ont des difficultés particulières dans leur vie. Fais-leur sentir qu'ils ne sont pas tout seuls et que tu gardes dans le creux de tes mains. Tu les prends dans tes bras d'amour pour les consoler, pour les rassurer, pour leur dire « tu peux supporter ce qui t'arrive ». Et d'ailleurs, regarde plus loin, regarde dans le futur. La porte de sortie y est et je t'accompagnerai. Alors, Seigneur, accompagne Agnès, Daniel, Émerante, accompagne Marie, accompagne Clyde, Steven et tous ces prénoms que je n'ai pas lus, Seigneur. Sois présent. Tu dis dans le psaume 23 que même quand nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons ou nous craindrons donc aucun mal, car tu es avec nous. Même au travers, Seigneur, de la mort, tu es là. Mais c'est vrai ça, Seigneur. Mais tu es génial. Nous avons envie de te dire donc d'agir maintenant et de nous assurer, Seigneur, au nom de Jésus, que tu es présent avec nous dans toutes nos difficultés. Que ton règne vienne, et nous allons le réciter ensemble. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, règne la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Réalise, Seigneur, ces vœux que nous formulons avec nos mots humains, mais qui ne sont pas à la hauteur de ce que nous voulons exprimer. Mais tu vois par ton Saint-Esprit et tu connais le cœur de chacun. Alors accompagne tous ceux qui ont mis leur prénom, Seigneur. Donne-leur cette énergie pour être fiers d'être appelés des enfants de Jésus, des filles et des fils du Dieu vivant. Et permets-leur de vivre dans cette dynamique. Merci encore pour ces très beaux chants que nous avons pu écouter, ces très beaux textes véhiculés par ces magnifiques musiciens, ces magnifiques chanteurs. Et permets que ces éléments puissent se réaliser en nous. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Voilà, chers amis. Nous avons eu donc 2 temps de prière. J'espère que ça vous a permis finalement d'être reboostés, parce que c'est vraiment ça. Nous en avons besoin pour l'an 2022. Aller plus loin, plus fort avec le Christ. Et j'aimerais vous laisser en vous souhaitant en tout cas une belle année 2022, mais avec le Christ. Une belle année 2022 avec le Saint-Esprit. Et comme ils l'ont chanté tout à l'heure, et que votre foi ne défaille pas. Que Dieu vous garde et je vous dis à bientôt. Amen. Merci, pasteur Martial, pour ce moment de prière. Nous arrivons à la fin, donc maintenant, pour clôturer, je vais inviter Jean-Marc Reynaud et le groupe Sound of Victory à prendre place. Et juste avant qu'il commence ce chant, il y a une des choristes qui va partager avec nous, elle aussi, un témoignage. Donc soyez de toute écoute. Alors, je vais ce soir partager ce que j'ai vécu pendant 4 ans. J'ai essayé de résumer ma vie en 3 pages et demie. Ma vie, mes 4 années de vie en 3 pages et demie. Donc, je vais lire pour éviter une trop vive émotion, n'est-ce pas ?
Je suis née et j'ai grandi dans une famille chrétienne adventiste. J'ai appris d'une mère aimante et d'un père pasteur les valeurs chrétiennes, l'amour de Dieu et le sacrifice de Jésus à la croix. Être dans l'église, œuvrer pour le Seigneur était pour moi une évidence, jusqu'au jour où le trouble s'est fait dans mon esprit à cause de comportements inadaptés, de paroles calomnieuses. Il s'en est suivi des interrogations familiales, mes propres interrogations, concernant même l'existence de Dieu. Est-il réellement vivant? Existe-t-il dans ma communauté? Si oui, alors pourquoi? Je me suis effectivement accrochée à cette parole qui dit dans Josué 1, verset 5, « Je serai avec toi, je ne te délaisserai point. » Mais cette parole, plus je m'y accrochais, plus les paroles semblaient s'estomper, s'envoler, et ça n'avait limite plus de sens pour moi. Le découragement, les maladies se sont installées, et c'est surprenant de voir comment, quand on est au plus mal spirituellement, eh bien, le corps aussi va mal. Satan, il t'attaque. Il m'a attaqué, j'ai eu plein de maladies, elles se sont accumulées, et cette fois, le doute s'était vraiment installé en moi. Mais dans l'obscurité, j'entendais toujours la voix de mes enfants qui me disaient « Maman, courage, comme tu nous l'as toujours appris, c'est par la foi que nous y arriverons. Nous arriverons à nous relever. » Je peux vous dire que 4 ans d'interrogation, c'est long, c'est dur. Surtout quand on a la sensation d'être seul, une sensation, une impression d'abandon. Mais j'avais mes amis ici présents qui m'ont soutenu. Nos réunions Zoom s'enchaînaient sur différentes thématiques, le sabbat, l'amour fraternel dans l'église. Et un soir du mois d'octobre 2020, alors que les douleurs me rongeaient et que la Covid grondait, je me demandais, tu es vivante, tu es morte? Parce que je ne me levais plus, je ne mangeais plus, je ne parlais plus. Et j'entendais mon mari de loin qui disait, les enfants, votre maman, elle va mourir. Et dans mon cœur, je me disais, mais non Seigneur, c'est pas encore le moment. Je ne suis pas prête. Je dois faire la paix avec toi. La fameuse émotion, n'est-ce pas? Je dois faire la paix avec mon église. Et elle était redevenue mon église. Je dois pardonner, je dois recommencer, je dois restaurer les relations brisées. Et là, la lumière a jailli. Je veux dire que j'avais la Covid, j'étais au plus mal, mais j'étais en paix. J'étais en paix parce que je sentais à nouveau la présence du Seigneur. C'était une sensation que je ne pourrais jamais expliquer. Et pour faire court, dans cette même année, le Seigneur m'a donc guéri de la Covid. Il m'a guéri d'une maladie incurable que je traînais depuis des années. Et j'entends encore mon médecin qui me dit « Madame Oculi », parce qu'il m'appelait comme ça, dire que ça faisait longtemps que je le connaissais. Je ne comprends pas, il n'y a plus rien. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et il me dit, vous avez une chance sur 1 milliard d'être guéri. Et moi, je lui dis, c'est pas une chance. Ce n'est pas une chance. Dieu m'a montré, il m'a démontré qu'il était vivant au siècle des siècles. Et le verset, je serai avec toi, prenait maintenant tout son sens. Merci Seigneur. Maintenant, j'avance par la foi. Alors, tout n'est pas d'une belle couleur, parce que mon fils aîné, suite à toutes ces choses, a décidé de retirer son nom des listes d'église. Mais je n'ai pas perdu mon garçon, parce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. J'attends le bout de ce chemin, car je sais que le Seigneur a de merveilleuses surprises pour moi. Par la foi retrouvée, par la foi renouvelée, et au travers de l'épreuve, je marcherai, j'avancerai, qu'importe mes combats, parce que je sais que la gloire de l'Éternel triomphe toujours.
Amen. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Alors, dans tous ces moments de détresse, Fanfan a toujours été celle qui encourage tout le monde dans cette chorale. Donc, gloire à Dieu pour Fanfan, qui ne laisse pas transparaître ses combats, mais qui est une source d'encouragement pour moi sur les trajets qu'on fait après chaque répétition et pour chacun des membres de cette chorale. Donc, je tiens à vous remercier, chers choristes de Sauve, chers musiciens, merci pour votre implication et que Dieu continue à vous donner l'envie de transmettre ces messages pour toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Que Dieu vous bénisse. Alors on va chanter par la foi encore. Je vous avais dit que c'était notre chant-thème. Donc souffrez un peu 5 minutes avec nous par la foi. Je marcherai tous les jours par la foi. Je marcherai tous les jours par la foi. Qu'importe le combat. Qu'importe le combat, je n'abandonnerai pas. Je sais que je triompherai par la foi. Et seulement par la foi. J'avancerai tous les jours par la foi. J'avancerai tous les jours par la foi. Qu'importe le combat, qu'importe la difficulté. Qu'importe je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai Je sais que près de mon Dieu. Tous les jours. Oh oui, près de mon Dieu. Près de mon Il promet de délivrer. Il promet. Et Fanfan, tu peux en attester. Il t'a délivré de la maladie. Il promet de libérer. Il promet. Il promet de délivrer. Il promet de délivrer. Il promet. Et un jour, il a dit, tout est accompli. Parce que la victoire, il l'a remportée à la croix. La victoire, Jésus l'a remportée. À la croix. À la croix. Le salut, il veut te donner. Le salut, il veut te donner. Si en lui tu crois. Si en lui tu crois. Près de lui tu ne craindras. Près de lui tu ne craindras. Ce que tu vois.
Parce que le juste vivra par la foi et non par la vue. Tu la verras. Près de lui, tu ne craindras ce que tu vois. Près de lui, tu ne craindras ce que tu vois. Et sa gloire, tu verras. Oui, sa gloire, tu verras. Oui, il guérit. Oui, Jésus guérit. oui, il soulage. Il soulage. Il calme. Il restaure. Et sauve. Si tu le crois, dis yeah. Merci Jésus pour la liberté, pour la guérison, pour le soulèvement. Seigneur, je sais. Oui, je sais que je triompherai avec toi. Oui, je sais, parce que tu es vrai, tout ce que tu dis est vrai. Tu n'es pas là pour mentir, ni le Fils d'un homme pour te repentir. Je vais triompher, je vais gagner, parce que Seigneur, tu as remporté la victoire par la foi. Avec toi, je vais triompher. Oui, Seigneur, tu me prépares et là où tu es, je viens. Alléluia, alléluia, alléluia. Je sais. Merci à Sound of Victory, merci à Jean-Marc Reynaud, merci à Mélodie. Ça y est, c'est la fin. Et donc, on va prier pour clôturer ce moment. Prions le Seigneur. Père éternel, merci pour ce moment extraordinaire que nous venons de passer en ce sabbat. Merci parce que, à travers les chants, le témoignage, à travers la prière, nous savons que des personnes ce soir ont ressenti quelque chose de spécial. C'était pendant le sabbat que Jésus guérissait, délivrait, alors nous savons qu'il le fait encore aujourd'hui. À toi qui écoutes sur YouTube, nous savons que Dieu agit actuellement pour toi. Aujourd'hui, c'est ton tour et aujourd'hui, toi aussi, tu vas recevoir ta délivrance. Je voudrais remercier toute l'église de Créteil qui nous a accueillis et surtout l'équipe technique qui a été patient et qui a été là pour nous, pour que ce programme puisse se faire. Que le nom de Dieu soit béni et encore une fois, bon sabbat à tous. Amen. Amen. Voilà, c'est fini. Donc, nous vous souhaitons un très bon sabbat et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Ce sera le vendredi 22 mars. Voilà, soyez bénis. Au revoir.
Me voici, forme-moi, façonne-moi, garde-moi, ô Seigneur. Conduis-moi, brise-moi, je me soumets. Je veux